Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la série Parlons-en des attractions Disney. Et ce 5e épisode sera consacré à Buzz Lightyear Laser Blast. Buzz Lightyear Laser Blast est une attraction de type parcours scénique où le visiteur embarque dans un wagon de 2 personnes et tire grâce à son pistolet placé sur son wagon sur des cibles placées tout au long du parcours. Cette attraction est présente dans tous les parcs Disney, que ce soit à Hong Kong, Shanghai, en Floride, à Anaheim, à Tokyo ou alors en France. Cette attraction est présente partout. Et concernant la France, elle a ouvert le 8 avril 2006. Voilà, donc maintenant que je vous ai fait le principe de l'attraction, on va pouvoir passer à la vidéo que je ne commenterai pas, puisque je pense que je n'ai pas besoin de commenter pour vous montrer ce que je propose. Voilà. En tout cas, on regarde la vidéo et après je vous rejoins juste après. Empereur Zurg, l'ennemi juré de l'Alliance sidérale. Envoyez immédiatement des renforts. He is stealing our batteries. Repeat, he is stealing our batteries. Star Command, please send help! Star Command, ici les secondaires. Veuillez mentionner notre transmission. On vous reçoit, Escalade. Quelle est la situation? Our mission is to find the robots with the secret weapon and the blast. The Green Squadron will retrieve the power cells, while the rest of you concentrate on those robots. You'll rendezvous at Planet Z. I will remain here at Star Command to coordinate the mission. Battle stations, report to the flight deck for immediate launch. To infinity and beyond. Tiens, Popeye. Les scanners détectent plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance sidérale, l'infâme empereur Zurg. Son armée de robots est en train de voler les générateurs à cristaux fusion. Sans ces générateurs, nous serons tous privés d'énergie et à la merci de Zurg. Star Command a bien choisi son moment pour envoyer de nouvelles recrues. Bon, très bien, vos Rangers de l'espace, écoutez attentivement. Zurg compte utiliser les générateurs à cristaux fusion pour alimenter son arme secrète. Notre mission est de retrouver ses robots et son arme secrète et de les pulvériser. Le vert se chargera de récupérer les générateurs, pendant que vous autres vous concentrerez sur les robots. Vous vous retrouverez sur la planète Z. Quant à moi, je resterai ici à Star Command pour commander la mission. Tout le monde à son poste. Dirigez-vous vers le pont d'envol pour lancement immédiat. Vers l'infini et au-delà. Et de garder un œil sur les plus jeunes rangers de l'espace.
Space Rangers, this is Star Command. Prepare for immediate launch. Flight safety requires that you remain seated with your hands, arms, feet, and legs. Votre barre de protection va s'annoncer automatiquement. Please face forward and sit back in your seat. Your shield will be lowered automatically. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir au fond de vos sièges automatiquement. Please face forward and sit back in your seat. Your shield will be lowered automatically. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir au fond de vos sièges. Votre barre de protection va s'annoncer automatiquement. Maintenant aux commandes de votre frangin spatial. Manœuvrez-le absolument. Joystick spin control. Attention, Ranger de l'espace. Vous avez atterri sur la planète Z. Soyez prêts à tout. Attention, Space Rangers. You landed on Planet C. Be ready for...
Mission accomplished, Space Rangers. It's been an honor serving with you. Check the status board to determine your rank. And don't forget to holster those blasters. Good job, Space Rangers. Mission Exit your accomplie. station. Good job, Space Rangers. Voilà, donc du coup après avoir visionné la vidéo, on va pouvoir passer au deuxième critère qui est du coup le temps d'attente et les événements qui se sont déroulés dans cette attraction. S'il y a eu des rénovations, s'il y a eu quelques problèmes, voilà, on va parler de ça. Alors on va commencer par les événements. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'attraction ouverte en 2006, ce qui fait qu'elle n'est pas là depuis l'ouverture du parc. Elle a remplacé une autre attraction, mais que peut-être je vous ferai dans une autre vidéo. Voilà. Et elle a eu une grosse réhabilitation qui a duré de janvier 2020 à juin 2021. Et à la base, cette rénovation devait durer 8 mois, c'est-à-dire de janvier 2020 à août 2020. Malheureusement, le parc était fermé durant cette période de août 2020, ce qui fait qu'ils ont dû repousser l'ouverture à juin 2021. Et d'ailleurs, il me semble que les travaux n'étaient pas encore finis en août 2020, donc dans tous les cas, ils auraient dû repousser la réouverture de l'attraction. Donc du coup, on a eu une réhabilitation de 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est déroulé dans cette rénovation? Alors, c'est tout simple. On a eu pas mal de rénovations concernant la façade de l'attraction. Comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo, c'est la nouvelle façade en fait, elle est toute bleue. On a des couleurs beaucoup plus prononcées avec du bleu très, comment dire, très clair en fait. Et ça ressort beaucoup l'aspect de l'attraction, ça va être une très bonne chose. Ensuite, on a également une remise en peinture partout dans l'attraction, donc que ce soit dans la file d'attente, les personnages dans l'attraction, la façade avec le Buzz en statue tout en haut. Voilà, il y a une remise en peinture complète. Également, il y a eu un changement du bâtiment, parce qu'en fait, ils ont renforcé le toit, parce qu'apparemment, durant une certaine période, il y avait des inondations autour de cette attraction, et du coup, ça causait un gros problème. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu rénover l'attraction pour changer un peu le toit du bâtiment, qui était un peu mal mis, on va dire. Ensuite, on avait un changement au niveau des robots de l'attraction, donc des animatroniques du coup si vous préférez. On a le Buzz dans l'attraction, dans la file d'attente plutôt, qui, vous savez, à côté de l'écran magique. Celui-ci a été changé, il est beaucoup plus fluide qu'avant, et c'est une très bonne chose. Il est beaucoup plus fluide, on le remarque de toute façon dans ses gestes, hein. Si vous avez l'occasion de faire l'attraction ou si vous avez vu la vidéo, vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus fluide qu'avant. Bon, malgré que dans la vidéo il soit un peu buggé, mais c'est pas grave. Ensuite, le robot qui a été changé, c'est forcément celui de Zurg dans l'attraction elle-même, du coup, dans l'attraction, avec son pistolet là. On voit qu'il est beaucoup plus fluide au niveau de son mouvement avec le pistolet, c'est clair et net, on le voit tout de suite. Voilà, de toute façon il n'y a pas d'autres robots à part la fin, mais la fin n'a pas trop été changée au niveau de la scène finale, les robots n'ont pas trop changé, et voilà. Et enfin, la dernière chose qui a changé, c'est les cibles, oui, les cibles de l'attraction qui ont été changées et rénovées, puisque beaucoup d'entre elles, en janvier 2020, buggaient énormément, ne donnaient pas les points lorsque vous touchiez celle-ci. Donc ils ont préféré tout enlever et tout changer. Donc à mon avis ils ont dû faire des petites réparations à l'intérieur des cibles, peut-être changer une sorte de puce électronique ou quelque chose comme ça, pour que les points s'affichent bien dans votre compteur. Et voilà. Donc voilà pour cette rénovation qui a du coup duré 1 an et demi. Et du coup la vidéo que je vous ai montrée, c'est les résultats de cette rénovation. Donc c'est pas la rénovation, c'est pas l'attraction elle-même depuis le départ. Là c'est vraiment la vidéo de la rénovation. Voilà, ensuite concernant le temps d'attente du coup, donc les événements on a fini. Alors les temps d'attente, alors ça peut dépendre, en vrai on va parler de encore Covid et non Covid, hein, je préfère préciser, comme ça sera mieux. Je vais commencer par le temps de Covid du coup. Alors si on prend en compte qu'il y a le coronavirus encore présent, que c'est en semaine, hors période vacances scolaires, bien sûr, je tiens à préciser, parce que vacances scolaires vous en doutez qu'il y aura forcément du monde, donc je préfère vous prévenir par rapport en semaine, ça sera plutôt mieux. Alors en semaine, en temps de Covid, je dirais que ça ne dépasserait pas les 1 demi-heure d'attente, puisque de toute façon c'est en semaine, donc forcément les gens travaillent, personne ne va à Disney en semaine, hein. En tout cas très peu de personnes. Et ce qui est bien avec cette attraction, c'est que la queue avance très très rapidement. C'est une attraction qui a un bon flux et on a l'impression de jamais se stopper en fait. On a l'impression de ne jamais stopper dans la file d'attente. Puisqu'en fait, comme je vous avais dit, c'est des wagons de 2 places. Et c'est en fait le même système que Phantom Manor,
où vous avez des véhicules de 2 places qui défilent tout au long du parcours sans s'interrompre, quoi. Donc c'est le même système et c'est un très bon système puisque ça fait franchement passer énormément de personnes à la fois. Genre toutes les 10 secondes il y a 4 personnes qui passent, donc voilà, c'est déjà énorme. Donc ça avance très très vite dans la file d'attente et je pense pas avoir vu plus d'une demi-heure en semaine pour cette attraction en temps de Covid. En tout cas, ensuite en temps de week-end, en Covid, encore en temps de Covid, en week-end je dirais que, donc c'est actuellement on va dire en temps de Covid, hein, je dirais que ça irait entre 45 et 1 heure d'attente, à peu près. J'ai jamais vu plus d'1 heure d'attente, c'est impossible. Oui, c'est vrai que le monde apprécie beaucoup cette attraction. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de temps d'attente pour cette attraction. C'est une des plus populaires, on va dire, où il y a énormément de temps d'attente. Et oui, voilà, donc ça se remplit très rapidement. Et après, ce qui est bien, c'est que la queue avance très vite. Donc on ne sait peut-être qu'il n'y a pas 45 minutes, mais plutôt 35 minutes, je ne sais pas. Parce qu'une fois, j'y suis allé alors qu'il y avait à peu près 25 minutes d'attente. Et finalement, j'en ai attendu que 15 ou 20 à peu près. Donc j'ai gagné 5-10 minutes sur le temps initial annoncé à l'entrée de l'attraction. Voilà. Donc ça, ce serait pour le temps de Covid. Alors hors Covid, je pense que ça changerait pas grand chose. Ça serait exactement la même chose, à peu près 20-30 minutes d'attente pour la semaine et 45-60 pour le week-end. Ça changerait pas grand chose, sachant que bon, c'est une attraction qui va très rapidement au niveau de la queue. Donc franchement, s'il y a une demi-heure, franchement, faut y aller. Même si vous avez la flemme d'attendre une demi-heure, je suis sûr que vous verrez même pas le temps passer tellement que vous allez avancer à chaque fois. Et c'est une très bonne chose. C'est pour ça que le flux, j'aime beaucoup cette attraction juste pour son flux qui va très très rapidement comparé à d'autres attractions. Voilà. Donc en tout cas, j'ai fini pour cette deuxième partie avec le temps d'attente et les événements de cette attraction. Maintenant, on va parler de mon avis sur cette attraction. Voilà, donc on se retrouve juste après ça. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, nous allons parler de mon avis sur l'attraction. Alors, on va parler de plusieurs points. Je vais essayer de vous donner une note globale sur 20 à peu près concernant cette attraction. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent régulièrement sur YouTube à travers mes vidéos Disney ou d'autres, voilà, il faut savoir que c'est mon attraction préférée dans le parc. C'est mon attraction préférée. J'aime beaucoup la faire juste pour déjà pour le dessin animé qui est représenté, enfin le film d'animation, c'est Toy Story. C'est mon Disney préféré, hein, c'est mon Disney Pixar préféré de tout Disney et Pixar confondu. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Et en particulier, mon personnage préféré, c'est Buzz Éclair. Donc c'est pour ça que j'adore cette attraction. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Alors, on va parler tout d'abord de la queue. Donc la queue en elle-même, est-ce qu'elle est interactive? Est-ce que c'est assez chiant de rester dans la queue comparé à certaines attractions comme Blanche-Neige, Pinocchio où c'est toujours la même chose, on n'a pas de décor? Alors franchement, je dirais que c'est un peu des deux parce que on a un peu d'interaction avec le Buzz en robot avec l'écran magique. Le problème c'est que cette scène-là ne dure pas longtemps en fait, on a juste un petit détour à faire et voilà on le passe. Sinon après c'est toujours de la ligne droite avec quelques images avec les aliens qui testent les cibles, qui tirent avec les pistolets, on voit les types de cibles. Après on arrive au véhicule, voilà c'est très pas fade je dirais, mais ça manque un petit quelque chose quoi, il manque un petit peu d'interaction je trouve. Après ce qui est pas mal c'est qu'on a une petite musique de fond assez sympa qui est là tout le temps dans l'attraction, donc voilà, ça ne peut jamais s'enlever, c'est toujours la musique. Et elle est sympa, c'est une petite musique de fond assez sympa pour passer le temps. Voilà, franchement je dirais que je suis mitigé mais un peu plus vers le positif que le négatif pour cette file d'attente. Ensuite l'attraction en elle-même, d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis totalement objectif. Ce n'est pas parce que c'est mon attraction préférée que je vais toujours dire des trucs positifs sur elle, hein. Voilà, je tiens à préciser. L'attraction en elle-même, je trouve que c'est vraiment un bon principe. Ça fait quelque chose de nouveau par rapport au parc, comparé aux autres attractions, parce que c'est la seule attraction qui est en interaction, on va dire, avec les visiteurs, vraiment en interaction, parce qu'avec les pistolets, on tire sur les cibles et donc ça impacte le décor. Et voilà, c'est une chose que j'apprécie particulièrement, comparé à d'autres attractions comme Pirates des Caraïbes, Phantom Manor, où là on se balade juste et on n'a pas d'interaction. Et voilà. Donc, l'attraction en elle-même, je trouve qu'elle a quand même un point positif par rapport à ça. Elle a quand même un plus par rapport aux autres attractions juste pour ça. Ensuite, par rapport au monde sur l'attraction, j'avoue que en vrai ça dépend. Ça dépend parce que
j'ai l'impression que en temps de Covid, franchement, l'attraction passe très rapidement. Par contre, quand il n'y a pas la distanciation et tout le bazar là, c'est très très long. Honnêtement, c'était très très long quand on n'avait pas le coronavirus présent en France. Hein. C'était assez long. C'était assez long, pardon. La queue était assez longue parce que en fait, vous avez une longue queue extérieure, puis après vous repassez encore quasiment à l'intérieur de l'attraction, et après vous allez à la file d'attente intérieure. Mais j'avoue que la file d'attente extérieure, elle est quand même immense, mais vraiment, hein. Elle est vraiment immense, et c'est un peu ça le problème que j'ai avec cette attraction, c'est que la queue extérieure, elle me semble interminable, mais vraiment, elle est vraiment trop longue. Il y a au moins 8 lignes droites, 8, hein. Il y a au moins 8 lignes droites à passer avant de passer la file d'attente quasiment intérieure, on va dire. Après, vous avez encore 3 lignes droites à faire, et après, vous êtes seulement dans la file d'attente intérieure. C'est quand même long, hein, mais après c'est normal vu que c'est une attraction très populaire, donc forcément il faut qu'il fasse une queue longue. Mais ce que je trouve moins bien par rapport à d'autres attractions qui gèrent mieux leur file d'attente comme Pirates des Caraïbes par exemple, parce que comme vous le savez, Pirates des Caraïbes a quand même une très très longue file d'attente, pour ceux qui s'y connaissent bien évidemment. Pirates des Caraïbes a quand même une très longue file d'attente, mais l'avantage de celle-ci c'est que on ne fait pas que des lignes droites, on avance, on fait quelques détours certes, mais je veux dire, on est quasiment rapidement à l'intérieur, on a quand même quelques scènes sympas avec des squelettes, des combats de pirates dans un trou, voilà, c'est quelques interactions, mais je trouve que c'est un peu ça le désavantage qu'il y a avec cette attraction, c'est que la file d'attente extérieure est beaucoup trop longue, il y a trop de lignes droites et c'est ça le problème en fait. Et ensuite, on va parler du coup de l'attente en elle-même. Franchement, au niveau de l'attente, franchement, ça peut passer, c'est correct. Ça dépend si vraiment j'ai envie de la faire parce que c'est mon attraction préférée. Donc, s'il y a 20 minutes, je vais la faire. S'il y a 15 minutes, je vais la faire. Mais en vrai, s'il y a 40 minutes et que je l'ai déjà fait, franchement, j'aurais vraiment la flemme de la faire. Par contre, si je l'ai pas fait au bout de la journée et qu'il y a 40 minutes d'attente et que c'est la seule opportunité que j'ai pour pouvoir la faire, parce que voilà. Fermeture du parc, etc. Pour différentes raisons. Je pense que je dirais la faire quand même parce que je ne peux pas penser que je ne fais pas cette attraction en une journée en fait. C'est impossible. J'aime trop cette attraction pour ne pas la faire et c'est voilà, c'est je sais pas comment expliquer, mais je peux pas penser ne pas faire cette attraction dans la journée, sachant que j'ai eu tout le temps, j'ai au moins des 10 heures dans la journée vu que le parc reste quand même assez ouvert très longtemps. Mais c'est vrai que ouais, je ne peux pas ne pas faire cette attraction dans la journée. C'est impossible. Enfin, en tout cas, ça ce n'est que mon avis, bien sûr. Vous avez le droit d'avoir un avis différent, hein, je tiens à préciser. Et pour vous donner une note globale sur 20 sur cette attraction, je pense que je donnerais un 18 ou un 17. 17-18, je dirais. On va dire 17,5 pour couper la poire en deux. Je dirais 17,5, alors parce que c'est vraiment une bonne thématique. Hein. La thème de Toy Story, on est vraiment bien. On a des bonnes... les perspectives, elles sont respectées, je veux dire, dans la file d'attente, parce que comme vous... Je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs, les vis qui... comment dire qui fixent les panneaux sur les murs. Donc ces vis là, elles sont en fait énormes, parce que vous êtes à la taille d'un jouet. C'est ça en fait le truc. Donc il y en a peu qui le savent, mais voilà, il fallait le savoir, faut le voir ce truc là. Donc en fait les vis sont plus grandes vu que vous êtes un jouet. Donc la perspective elle est bien respectée. Ensuite le fait que dans le parcours, du coup dans l'attraction en elle-même, on soit dans le noir, un peu dans l'espace, franchement je trouve que ça le fait vraiment bien. On a l'impression vraiment d'être dans l'espace, voilà, on a l'impression d'avoir le vide en dessous de nous, alors que non en fait il y a une plateforme forcément, sinon ça va pas quoi. Voilà. Après, le seul regret que j'ai à faire sur cette attraction, c'est vraiment la file d'attente extérieure qui est pour moi interminable. Il manque un peu d'interaction sur la file d'attente, mais on va pas lui cracher dessus non plus. C'est quand même une très très bonne attraction au niveau de la file d'attente. Il y a pire, comme par exemple Small World, qui vraiment n'a aucune interaction, mais vraiment, c'est vraiment juste très très long. Il faut juste avancer, c'est très très long. Voilà. Donc on va pas lui cracher dessus non plus, puisque la file d'attente elle est quand même travaillée par rapport à d'autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que n'hésitez pas à me donner une autre attraction dans les commentaires pour que je puisse la faire. Donc d'ailleurs on a déjà fait Blanche-Neige, Pinocchio,
Phantom Manor, Big Thunder Mountain, et là on a fait Buzz Lightyear Laser Blast. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse Star Tour, je sais pas, Hyperspace Mountain, Orbitron, le carrousel de Lancelot, je sais pas. Proposez-moi des idées, et puis si jamais j'ai pas d'idée, ben je le ferai moi-même, mais puis c'est pas grave. Mais je préfère avoir vos préférences, comme ça je peux les sortir en avance, et puis voilà, vous serez content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!